téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNK, vous êtes nombreux et nombreuses à suivre votre émission, notre émission Jeune Débatteur, une émission qui vous est présentée par Victorien Kondoli, une émission qui vous donne un espace propice à la jeunesse pour parler du leadership, du genre, de la masculinité positive, du développement, de la politique et pourquoi pas même de l'actualité. Et je ne suis pas seul dans ce beau studio de la RTK, je suis avec les jeunes porteurs de l'ADN du changement du chromosome même de la révolution. Vous allez les découvrir. Bonjour, monsieur Sami Babouma. Bonjour, monsieur Kondoli Victorien. Bonjour, chers téléspectatrices, téléspectateurs de la RTNK. C'est un grand honneur de vous recevoir dans ce beau studio de la RTNK. C'est moi qui vous remercie de nous avoir conviés à ces grands moments pour les changements positifs de notre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre mouvement? Je ne sais pas si c'est un mouvement ou une association, le Leader Academia. C'est quoi au juste votre association? Merci beaucoup, cher Victorien. Leaders Academia est une organisation qui a vu le jour le 3 novembre 2018. C'est une organisation de jeunes. C'est une association aujourd'hui sans but lucratif. Nous œuvrons dans le secteur de l'éducation, la santé mentale, mais également la promotion du genre et l'agro-pastoral. Dans notre domaine de formation, pour l'éducation, nous faisons l'encadrement des enfants en situation de vulnérabilité et des enfants en situation de rue. Nous leur apportons un soutien en apport matériel, mais également pour le changement psychosocial. Nous travaillons avec le Centre de recherche en neuropsychiatrie, le CNEP, que nous travaillons avec eux, mais dans le domaine de la promotion du genre, mais également nous faisons la promotion des droits humains. Nous organisons des séminaires, des conférences, des séances de débat et nous participons à des activités avec d'autres organisations en partenariat pour permettre à ce que la jeunesse puisse comprendre que c'est elle-même l'élément moteur. Si cette jeunesse ne parvient pas à concevoir ce changement par lui-même, personne d'autre ne pourra le concevoir. C'est cette jeunesse qui est capable de montrer ce qu'elle est capable pour demain. Merci, monsieur Samuel Bagouma. On voit que votre association, vraiment, elle est intéressante. Elle est aussi porteur de l'ADN du changement, du chromosome même de la révolution, parce que ça soutient les genres, les droits humains, pour ne citer que cela. Nous sommes également avec Honorable Manine Chombo, et il est le coordonnateur de l'Union des jeunes défenseurs des droits humains. Bonjour, monsieur Honoré. Bonjour, monsieur le présentateur de cette émission. Nous sommes également avec monsieur Emmanuel Gamalier. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, monsieur Victor. C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir dans ce beau studio de la RTK. C'est un honneur partagé. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre association? Parce que vous êtes aussi jeune militant et on voudrait vraiment savoir quelque chose sur votre association. Alors, voilà, je suis membre de Leaders Voice. C'est un regroupement de jeunes plus artistes, la plupart sont artistes, et nous œuvrons dans l'œuvre de l'art. Nous agissons aussi comme un label de production des artistes. À part cela, la visée de Leaders Voice, c'est de pouvoir permettre à la société de quitter du statu quo. C'est-à-dire, on a perdu certaines valeurs, et ayant perdu certaines valeurs qui nous qualifiaient, qui nous distinguaient en tant qu'Africains, il a fallu qu'on puisse rentrer encore une fois dans l'originalité d'Afrique. Alors, cette solidarité, cette manière de faire qui était propre aux Africains qu'on a perdu, c'est ça la visée de Leaders Voice. Ça veut dire que c'est pas que les artistes, danseurs, slameurs, rappeurs, mais aussi permettre à cette société de comprendre le message véhiculé via ces arts. In concreto, quel est votre objectif exactement, votre objectif? Voilà, in concreto, pour dire l'objectif, la visée de Leaders Voice, c'est de pouvoir permettre à la société africaine, beaucoup plus la société africaine, de se rendre compte de valeurs qui étaient siennes et de rentrer dans ce valeur. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Gamalier Koulimouchi, pour votre association, combien de fois aussi intéressante. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons débattre sur la thématique intitulée du rajeunissement de la classe politique en République démocratique du Congo. Est-ce une priorité ou un mythe? Et vous allez découvrir pendant donc ce bon moment via nos débatteurs ici présents
quel sera leur soutien par rapport à la thématique? Est-ce que vraiment c'est une priorité de rajeunir la classe politique congolaise? Parce on a suivi l'actualité, apparemment certains politiciens, certains donc analystes et donc politiciens, ils disent le plus souvent que la classe politique est déjà vieille et elle n'a pas donc des principes, tout ça, et puis la jeunesse est écartée de la gestion de la République, alors on ne sait pas au juste. Alors, monsieur Samuel Bagouma, qu'est-ce que vous pouvez d'abord est-ce que vous pouvez expliquer à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices à quoi consiste-t-il les rajeunissements de la classe politique? Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Le rajeunissement de la classe politique, de manière simpliste, c'est mettre à profit la jeunesse dans les institutions, dans le fonctionnement de l'administration publique. C'est ça le rajeunissement en quelques mots de la classe politique. Donc vous voyez par exemple aujourd'hui nous avons assisté à un premier ministre qui est octogénaire et que si on doit dire qu'on doit faire le rajeunissement de la classe politique, on doit assister par exemple à certains gestionnaires, à certains leaderships, certains leaders âgés de la trentaine, quarantaine. Donc de manière simpliste, c'est ça le rajeunissement de la classe politique. Donc nous devons encourager la retraite pour ces personnes-là qui ont vieilli et donner une place de choix à ces jeunes, également au départ d'abord leur donner certaines valeurs, parce que il y a toujours cet adage français qui dit si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Alors les jeunes également ont besoin de cette expérience également de ces vieux, mais ces vieux doivent maintenant comprendre que non, avec l'âge on n'arrive plus à produire un très bon raisonnement, un très bon cadre idéal de pensée. On doit laisser maintenant à un jeune qui a encore cette force, cette ambition de pouvoir découvrir, de pouvoir le mettre au défi. Merci, monsieur Samuel Bagouma. Je vois Honoré Bioumani Nechombo, il a beaucoup à nous dire sur cette thématique. Monsieur Honoré Bioumani Nechombo, est-ce que vraiment c'est une priorité pour la société congolaise de rajeunir sa classe politique? Est-ce que les vieux ne sont pas vraiment plus expérimentés que les jeunes? Merci beaucoup. D'emblée, je tiens à saluer tous les amis autour de ces micros, d'intérêt tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à la cité. Capitalisable titre la thématique, il est plus prioritaire que la jeunesse soit mise en considération, que les atouts et capacités de la jeunesse soient à l'intérêt de la nation congolaise, pas seulement de la nation congolaise, mais également de la nation africaine. Vous allez constater qu'il y a une divagation autour de l'implantation, autour de l'insertion de la jeunesse dans les postes de prise de responsabilité, parce que certains vieux qui sont près de la mort et qui ne sont plus capables de produire tel que la société attend, se disent mais non, si jamais cette jeunesse, si jamais ces jeunes entrent au pouvoir, si jamais ces jeunes prenaient certaines responsabilités de la communauté, c'est un moyen plus pratique pour nous d'approcher déjà la retraite, donc d'aller déjà à la retraite. Cela a créé une certaine cacophonie et les jeunes se disaient non, nous on doit prendre certaines responsabilités. Les vieux disent aussi nous, vous ne devez pas prendre certaines responsabilités. Ce vieux obsédé par le pouvoir, ce vieux obsédé par l'esprit du faux citoyennisme, les vieux obsédés par les souhaits, la volonté de toujours continuer à manipuler la jeunesse, veulent toujours que la jeunesse reste à l'air seul. Que chaque responsabilité, chaque position, chaque parole, chaque position que la jeunesse peut prendre, il faut qu'elle émane de tous ces vieux-là. Pourtant, ce qui est impossible. Vous allez retrouver dans le monde que toutes les grandes révolutions ne sont pas issues d'un vieux. Toutes les grandes révolutions, c'est la somme des raisonnements, des réflexions d'une jeune génération que nous sommes et qu'il y a bien d'autres jeunes. Est-ce que c'est une priorité de rajeunir la classe politique congolaise? Il est vrai que c'est une priorité pour toutes les personnes qui voient l'avenir de cette nation. Mais ce n'est pas une priorité pour ceux-là, pour ces vieux-là qui sont encore actuellement au pouvoir, parce qu'une fois que les jeunes entrent au pouvoir, les vieux doivent quitter. Il y a certains sièges qui doivent se voir actuellement vides. Je dois dire que je salue d'abord les départs de certains politiciens, la démission du gouvernement Ilunkamba, je salue la suspension du maire de la ville de Bukavu, je salue effectivement la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée, je salue effectivement la démission du Premier ministre, et que les jeunes devraient saisir cette opportunité, doivent prendre ça comme une opportunité afin d'imposer une mise en place
d'une nouvelle équipe dans laquelle les jeunes se retrouvent. Il est vrai que les jeunes ne peuvent pas seuls beaucoup travailler. Il est vrai qu'il y a une certaine expérience qui doivent effectivement émaner de ce vieux-là. Mais ces vieux ne doivent plus continuer à prendre la manette, ça on doit mettre de côté. Nous avons vu, nous voyons, il y a des CV-là qui ont travaillé dans tous les gouvernements. Depuis l'époque de Mobutu, ils sont dans les gouvernements et jusqu'à présent, ils n'ont jamais même songé comment ils doivent être remplacés. Pourtant, ils ont déjà dépassé l'âge de retraite. Moi, je me disais, ça c'est un des autres auxquels nous sommes en train d'assister. Et que moi, je pense que la jeunesse, une jeunesse devrait d'abord dire non, non, ça doit arrêter. Nous avons déjà un maire de la ville qui est sur les couloirs de la démission et que la jeunesse boucavienne devrait penser comment bientôt là nous allons mettre un jeune âgé de vingtaine à trentaine. Donc nous ne voulons plus voir quelqu'un qui n'a même plus besoin de la propriété, qui n'a même pas besoin de rajeunissement. Ces vieux là, ils apprêtent l'âge de la mort. Comment vous voulez qu'ils décident? Je pense que ce n'est pas un conflit de génération. Non, c'est pas un conflit de génération, mais c'est pas un conflit de génération, mais une façon. Ils ont déjà travaillé plus que nous. Effectivement, nous allons les travailler, mais c'est une façon de voir les choses et de leur dire qu'ils doivent arrêter de prendre la jeunesse comme leur obstacle, comme leur ennemi. Nous ne sommes pas leurs ennemis, mais nous voulons aussi longtemps les épauler parce qu'ils ont déjà une certaine faiblesse de réflexion. Ils ont déjà une certaine faiblesse d'action, raison pour laquelle vous trouverez partout nécessite une certaine force, partout nécessite une nouvelle réflexion. Ces vieux-là se disent nous sommes incapables. Vous pensez pourquoi pas ces vieux-là ne se On va revenir à vous, monsieur Honoré Bioumanine. Vous avez vraiment beaucoup de choses à dire. Apparemment, vous êtes même victime de ces rajeunissements politiques qui restent mythes. Je ne dirais pas être seulement victime, mais nous avons dépassé les stades de victimisme. Parce que vous trouverez là tous ces jeunes qui s'étaient portés comme candidats au niveau de députation provinciale comme nationale, à tous les postes de responsabilité, ces vieux constituent des pots de bananes afin que ces jeunes ne puissent pas atteindre les objectifs. Merci, on va revenir à vous, monsieur Emmanuel Gamalier. Est-ce que vous êtes de même avis avec Honoré Bioumanine que les rajeunissements de la classe politique congolaise restent vraiment une priorité pour tout le monde? Alors, tout de suite, je le dirais pas parce qu'il faudrait avoir une analyse beaucoup plus loin de tout arbitraire. Alors, je dirais que cela devrait s'analyser d'un point de vue de nécessité, aussi d'indispensabilité. Alors, est-ce que le vieux devrait seulement se remplacer par le jeune? C'est la question que je pose. Parce que la question de capacité ou la question politique s'analyse aussi sur la capacité, non pas que sur la connaissance. Bien, il a parlé de vieux qui n'ont plus de force, ils ne peuvent plus bosser comme il le faut. Alors, ce n'est pas seulement la force qui est nécessaire du point de vue politique, ce n'est pas seulement la force qui est nécessaire. Il faudra aussi faire une analyse du point de vue de la connaissance. On a parlé expérience, alors les vieux, ils ont l'expérience. Mais l'on devrait avoir un concours vieux et jeunes afin que nous puissions travailler ensemble. Alors, lorsque le vieux n'a plus de force pour travailler du point de vue politique, il ne devrait pas seulement se remplacer par un jeune. Je ne vois pas le point de vue numérique. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est pas l'âge que j'ai, c'est pas ce qui me rend jeune. La jeunesse, c'est celui qui voit l'idée de changement, celui qui s'est dit je dois tout mettre en œuvre afin de ne pas rester dans ce statu quo. Je dois plutôt avancer. Voilà le jeune. Et donc nous devrions plutôt nous dire que le vieux, c'est vrai, il est déjà à l'âge de la retraite, il devrait partir. Mais est-ce prioritaire qu'un jeune incompétent peut-être prenne sa place? Là, je dirais tout de suite non, sans même une réflexion qui pourrait contredire à symétrie près. Alors, je dis que la jeunesse, c'est vrai, c'est une nécessité, mais tout de suite, c'est pas une priorité. Et donc, vous soutenez, Mordikis, qu'on peut être jeune tout en étant vieux. Donc, on peut être vieux, mais donc physiquement, on est vieux, mais de l'état d'esprit, on est jeune parce qu'on a des idées innovatrices, parce qu'on veut changer le monde, on veut changer la société congolaise. Et pour des vieux pareils, on doit les laisser diriger la République démocratique du Congo ou rester dans la classe politique. Alors, je parlais de la question de capacité. Ce n'est pas la personne qui sera en train de diriger qui importe. C'est la personne compétente qui importe. Samuel a énoncé un adage qui était vraiment important. Il a dit si vieillesse pouvait, jeunesse aussi savait. Alors, ça veut dire que c'est un état d'esprit. Il y a des vieux qui peuvent. Il y a des vieux qui peuvent. Il y a des vieux qui ont beaucoup de force, du point de vue même physiologique et tout. Ils font même l'haltérophilie, tout. Ils ont de force. Et il y a des jeunes qui n'ont pas de force. Alors,
Alors la jeunesse et la vieillesse s'analysent beaucoup plus du point de vue mental. Quand un vieux, lui, on fait une analyse, alors on se dit tout de suite que le vieux, il veut partir à la retraite. Alors à ce moment-là, il n'a plus trop de temps devant lui pour faire un changement. Alors si je l'analysais du point de vue mental, je me dirais par exemple qu'un jeune qui arrête de travailler pour un changement, il s'est dit je veux plus travailler, il ne vaut pas plus qu'un vieux qui ne fait rien. Et donc, pour vous, s'il y a des jeunes incompétents, on ne doit pas vraiment vouloir rajeunir la classe politique congolaise, on doit laisser les vieux. Est-ce que, selon vous, dans la même réflexion, est-ce qu'on a vraiment des vieux, selon vous, qui sont jeunes, vraiment, qui ont des changements à nez? Est-ce que c'est une priorité pour qu'on rajeunisse cette classe politique, ou on doit rester comme ça parce que les vieux ont réussi et ils sont excellents et on n'a pas besoin des jeunes? Alors je dirais qu'à force de prioriser l'urgence au détriment de l'utile, on oublie l'urgence de l'utile. On est en train d'analyser une question de priorité sur ce point. Alors est-ce que les vieux qui sont en train de nous diriger maintenant, présentement en RDC, ne sont plus compétents? C'est la question qu'on devrait se poser. Et tout le monde acclamerait et dirait que voilà, ces vieux, ils sont plus compétents. Je suis de ce point de vue. Je me dis qu'ils sont plus compétents. Mais alors, pour le changer, on va mettre alors le fainéant de fainéant après eux, pour qu'on en aboutisse à quoi? En ayant alors à zéro. Je dirais que tout de suite, l'on devrait analyser la question de la personne qui devra remplacer les vieux. Que ce soit un vieux, un autre vieux, que ce soit un autre jeune, là n'est pas le problème. L'on devrait plutôt avoir quelqu'un qui a une idée de changement. C'est ce qu'on devrait voir. Et non pas voir un point de vue numérique, il a 60 ans, il a 30 ans. C'est pas ça. Si je pouvais, et si je le savais. Est-ce que vous avez l'idée du changement étant jeune? Est-ce que vous pouvez booster quelque part? Est-ce que vous pouvez remplacer certains vieux dans leurs fonctions, vous en tant qu'Emmanuel? Alors en tant qu'Emmanuel, je dirais que non seulement que je peux, mais je dirais aussi que je dois. Pourquoi je dis que je le dois? Parce que je sais que à force de rester loin de l'arène et à regarder le mal qui se passe dans l'arène, on participe aussi à ce mal qui se passe dans l'arène. On devrait laisser le stade où on est neutre. On devrait laisser ce stade où on est neutre, on reste calme en train de regarder le pillage et tout ce qui s'est fait en mal. On devrait descendre dans l'arène, nous mêler quelque peu même de ces choses qui ne nous regardent pas, afin de mener un changement en RDC. Ça veut dire que je suis Emmanuel en tant qu'Emmanuel, je dis que ce nécessaire, aussi c'est prioritaire. Si c'est un jeune compétent, moi je sais que j'ai quelques compétences en tant qu'Emmanuel. J'ai quelques compétences que je pourrais mettre en œuvre afin que la RDC avance. S'il y a un autre jeune qui a cette idée, alors qu'on avance ensemble. S'il y a un autre vieux qui a cette idée, alors qu'on avance ensemble. Donc pour vous c'est la méritocratie alors? Voilà la méritocratie. Merci. Et non pas le point de vue juvénile et tout. Merci, monsieur Emmanuel. Vous, vraiment, vous êtes très objectif et subjectif. Vous soutenez, donc vous êtes neutre, comme vous venez de le dire. Je pense que monsieur Samuel Bagouma, vous avez aussi beaucoup de choses à nous dire sur la thématique du jour. Mais on voudrait savoir si nous nous basons sur l'histoire de la République démocratique du Congo, les jeunes vraiment ont joué vraiment des grands rôles pour que nous puissions avoir l'indépendance, à l'exemple de Patrice Emery Lumumba. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qui bloque pour ces moments, qu'il n'y ait pas donc des jeunes très dynamiques, des jeunes vraiment qui sont porteurs de la révolution, porteurs des changements. Vraiment, il n'y a pas un grand nombre de jeunes. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de cela? Merci beaucoup pour la question tellement pertinente. Je m'en vais répondre à votre question. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir des jeunes aussi dynamiques, des jeunes comme Simon Kimbangu dans les temps, Patrice Lumumba, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord le problème est d'abord basé au niveau de la jeunesse. Nous avons d'abord une jeunesse très instrumentalisée, une jeunesse qui ne voit que le côté individualiste des choses. Vous allez voir par exemple, il n'y a pas longtemps, on a suspendu le maire de la ville. Il y a certains jeunes n'avoir même pas lu la lettre, ils se disent non mais pourquoi on a suspendu le maire de la ville, il est de notre coin, il est de tout ça. Et vous avez assisté même, il y a certaines personnes se disant originaires de quelque part avaient manifesté en ville ici au niveau du feu rouge. Et majoritairement ce sont des jeunes. Quand les jeunes se lancent maintenant à recevoir je dirais quoi, de pourboire pour juste manifester contre tel, sans savoir, sans prôner une idéologie.
Aujourd'hui, notre jeunesse est à court de valeur, si je peux le dire. Nous assistons à une jeunesse qui s'est dit, bon, il va vieillir. Alors, à la place qu'un jeune devrait s'interroger plutôt, à la place de savoir qu'est-ce que le pays fait pour moi, il devrait plutôt se poser qu'est-ce que moi je dois faire pour ce pays. Vous voyez comme John Kennedy disait, don't ask what you can do for your country, but ask yourself, don't ask what your country can do for you, but ask yourself what can you do for your country. Pour dire, ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais pose-toi plutôt la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour ce pays. Et alors, et c'est ça un citoyen actif. Et c'est ça un citoyen actif. Notre jeunesse, comme je le disais tantôt, est à court de valeur. Vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, vous lui dites, bon, on a assisté à la démission du Premier ministre. Qu'est-ce que c'est là à vous dire? Il va vous dire, tiens, un habit de mon chéri, il a vu la main. Et après, en temps, vous voudrez qu'on puisse mettre un jeune pareil. Il y a un problème aussi au niveau de la jeunesse. Je pense que comme nous sommes présents dans ce studio, acteurs de changement, nous devons être aussi porteurs de ces vertus dans nos communautés où nous sommes dans nos associations. Si le changement doit commencer par moi, il faut déjà que demain, après-demain, si je dois remplacer tel, que je puisse porter les mêmes changements. Mais également, le problème qui se passe dans notre pays, c'est un problème au niveau aussi de la retraite. Par exemple, à l'école primaire du collège Al-Fadjiri, il y a un enseignant qui a donné cours à mon papa. Il m'a donné cours, et peut-être dans une dizaine d'années, il va donner cours à mon enfant. Et si on doit assister à ce genre de fonctionnaires publics, à un moment, on ne saura plus s'il faut remplacer ou on va catégoriser tous ces diplômes. Et qu'aujourd'hui, obtenir un diplôme de licence, ça ne représente plus grand-chose parce qu'on s'est dit qu'il y a ces vieillards, déjà la DGI qui a 90, qui doit rester là. Mais maintenant, si on doit passer au terme de concours, vous voyez, récemment on a assisté à un concours, soit de la DGDR, qui jusqu'à ce jour n'a pas donné des résultats. On doit participer par exemple au concours, le vieux et les jeunes, ceux qui sont forts, ils participent. Mais également, on doit préparer déjà après 3 ans peut-être, à remplacer une certaine catégorie de personnes. Et ce vieux, comme aujourd'hui c'est le cas de la France, tous ces vieux qu'on place dans une maison de vétérans, on a toujours besoin de leurs idées, parce que l'apport en industrie, c'est un apport qu'on ne doit pas négliger. On a besoin toujours de leurs idées, de leurs expériences. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez assisté à telle manœuvre? Donc pour vous, les rajeunissements de la classe politique congolaise, c'est une priorité? Les rajeunissements de la classe politique en RDC devraient être une priorité, je l'ai dit. Mais pour le moment présent, ça reste un mythe. Si je dois me paraphraser ainsi. Pour le moment présent, vous allez voir, monsieur Victor, vous allez voir des jeunes qui sont là, quand c'est tel honorable qui doit venir en ville, ils sont tous vers la place Bichmwanzi pour recevoir, je sais pas, 1000 francs, 2000 francs. Et demain, ils vont chanter à la gloire de cette même personne. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'emploi, ils sont au chômage? Non, parce que s'ils avaient des occupations, ils ne pourraient pas soutenir n'importe qui. Non, c'est pas parce que certes, il y a ces problèmes-là, il y a ces problèmes-là de chômage qui est un peu partout en Afrique, un peu partout au monde. Il y a ces problèmes-là de chômage. Mais le plus grand problème, c'est que nous sommes à court de valeur. On ne sait pas pourquoi vous soutenez. On soutient plus la personne au lieu de soutenir une idéologie. C'est un peu le cas même aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un vous dire je suis d'accord, je suis d'avis avec le président de la République au nom de l'union sacrée. Mais il ne sait pas qu'est veut dire union sacrée. On ne sait pas qu'est veut dire union sacrée. C'est comme longtemps on avait entendu 5 chantiers. Il y a deux personnes qui ont soutenu le président Joseph Kabila. Je ne sais pas si c'est Joseph Kabila. Et il leur a donné peut-être des képis, de tout ça. Mais que veut dire 5 chantiers? Pourquoi soutenir ces messieurs? Et si on doit toujours soutenir quelqu'un parce qu'il est de ma famille, parce qu'aujourd'hui les jeunes nous laissons instrumentaliser. Ça le problème. Nous nous laissons instrumentaliser et nous voyons plus vite des intérêts à court terme. Par exemple, si vous devez faire un projet, nous sommes dans des associations. Quand vous amenez un projet, quelqu'un vous dit très vite comme ça, qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui? Vous demande, Koukolari. Quand déjà on doit amener sa réflexion à ne voir que l'argent là, dans le superficiel. Et à ne pas voir au futur qu'est-ce que ce projet va me donner. Monsieur Samuel Bagouma, vous avez dit que ce sont les jeunes n'ont pas donc des valeurs, et pourtant ce sont les prédécesseurs qui devaient transmettre ces valeurs. Est-ce que quelque part il n'y a pas une part de responsabilité des vieux ou des prédécesseurs de ces jeunes? Parce que ce sont eux qui devraient transmettre leur mentalité et leur sentier bâti même à la jeunesse. Est-ce que je ne suis pas d'avis avec vous, je ne peux pas partager qu'il y a une part de responsabilité. Parce que si je dois aller sous d'autres cieux, voyez par exemple si Martin Luther King Jr. devrait se dire que la vieillesse de son temps devrait rester au racisme, lui il ne pouvait pas motiver la jeunesse avec son discours qu'il a fait à Have a Dream. Vous voyez, il avait motivé la jeunesse. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup des ateliers,
nous avons même au cours, pour ceux qui font l'université, il y a des cours d'EDC, il y a beaucoup de... Mais les jeunes ne comprennent pas, ne savent pas saisir la quintessence de toutes ces affaires-là. Merci. Parce que ces vieux, ils sont, certes, on leur reproche autant de choses, mais peut-être aussi nous devons nous reprocher nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons vite? Merci, monsieur Samuel Bagouma. Et merci, honorable Youmani Nechombo. Vous avez attendu les différentes interventions des débatteurs. Est-ce que, selon vous, on peut aussi envisager la retraite pour la classe politique? Et, bien évidemment, il y a une grande différence entre la classe politique et l'administration. On ne sait pas si aussi des fonctions politiques sont aussi intéressés par la retraite. Est-ce qu'il y a une dichotomie ou il y a une ressemblance? Merci beaucoup. Permettez que j'aille à fond l'analyse de mes prédécesseurs. Je crois que cette thématique mérite une analyse très profonde, au-delà de nos appartenances politiques, sociales, même au-delà de nos limites de réflexion ou même de voir les choses. Quand on parle de la jeunesse, on ne fait pas allusion à un état d'esprit. Ça, je dois être clair. Peu importe les dictionnaires, peu importe les mots, peu importe partout, on ne fait pas allusion à un état d'esprit. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la philosophie d'Emmanuel? Pas seulement d'accord, mais ce jeune usé, ce vieux rusé, ils ont cherché cette définition afin de faire perdre les jeunes qui n'arrivent pas à faire des recherches profondes. Quand on parle d'une jeunesse, on fait allusion à une génération, on fait allusion à un nombre d'âge. Donc on ne fait pas allusion à un état d'esprit. Et que si on fait allusion à un état d'esprit, quel est l'esprit qui serait à mesure de juger un état d'esprit jeune? Ça sera très subjectif. Raison pour laquelle moi j'ai dit qu'il est très nécessaire que ce vieux-là arrive à comprendre qu'il y a une certaine jeunesse qui est capable de prendre les relais là où ils ont échoué. Partout dans le monde, selon Karl Marx, il avait distingué 3 catégories de personnes. Il y a les timides, ce sont les personnes qui regardent la vérité mais qui ne disent absolument rien pour résoudre ou sauvegarder leurs intérêts. Il y a les actifs, les révolutionnaires qui observent la vérité et ils disent non, ça doit changer. Lorsqu'ils disent non, c'est non. Vous êtes dans Il y a aussi, je termine, il y a aussi les traîtres et les lâches, ceux qui s'allient à l'ennemi de la cause. Parmi nous, on devrait se demander, chacun devrait se positionner. Déjà, vous comprenez que si chacun arrive à se positionner, la communauté devrait aller très loin. Et que moi, je ne vais pas dire que la jeunesse est à court de valeur. Ça, c'est faux et archi faux. Nous sommes en train de voir de ces jeunes Congolais qui font mieux ailleurs et qui sont totalement considérés lorsqu'ils arrivent à l'étranger. Moi, je dois dire ici... Et tous les jeunes rêvent toujours d'aller en dehors de leur pays. Pourquoi ça? Non, c'est très normal que tout le monde rêve là où il présume être mieux. Paradis déserteur, c'est très normal. Les gens croient que c'est ailleurs où il y a le bonheur. Mais non, ça c'est faux. Si nous pouvons aller ailleurs, nous allons transmettre nos valeurs que nous avons. Parce que nous savons aussi qu'ailleurs, il y a quelques valeurs que nous pouvons aussi amener. On ne doit pas limiter notre coopération. On doit aussi reconnaître qu'ailleurs, il y a des avancées dans tel autre domaine que nous pouvons aussi copier. Moi, je pense que pour le moment, dire que la jeunesse est à court de valeurs, c'est cracher sur les valeurs. Puis c'est même sur la mémoire de la jeunesse. Non, c'est cracher sur la crème scientifique. Moi, je pense, nous avons vu la lutte que certains jeunes ont fait dans plusieurs pays dans le monde. Sami, Anaï a épinglé certains, dont je vous épargne les détails. Nous avons vu les grandes révolutions d'où ils sont venus. Ils sont venus d'une jeunesse, pas d'un état d'esprit. Nous avons vu actuellement, et nous sommes en train de voir comment le monde est en train d'aller, comment il y a une migration révolutionnaire, il y a une migration de développement. Cette migration est due par une génération bien capacitée, une génération prête à comprendre que la jeunesse doit aussi faire quelque chose. Au moment où Jésus, Dieu lui-même avait envoyé un jeune pour sauver le monde, Dieu n'était pas imbécile, du moins que mes co-débatteurs disent que non, Dieu est imbécile. Mais moi je crois, nous avons une jeunesse prête à prendre les relais. Nous avons une jeunesse qui a des valeurs. Nous avons une jeunesse qui peut apprendre quelque chose. Partout dans le monde, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des vedettes. Ce sont des vieux qui ont bien servi sous les drapeaux. Ce sont des vieux qui ont des valeurs, qui ont une certaine réflexion bien appréciée par tout le monde. Mais ces vieux-là ne sont jamais assis à l'affiche. Ces vieux servent des conseils. Si le plan politique peut répondre à la question, si on doit faire des retraites politiques aussi, c'est vrai, faire des retraites politiques, c'est quoi? Peut-être que je pouvais... Pas seulement politique, faire des retraites, c'est quoi? C'est enlever quelqu'un à un poste de responsabilité dans une institution
lui amener au chômage, mais il continuera à recevoir quelque chose comme des récompenses. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire recours à ses compétences. Partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle les freelances. Même Obama actuellement n'est plus président des États-Unis, mais les États-Unis, l'Amérique font encore recours à Barack Obama lorsqu'il y a comme un conseiller, lorsqu'il y a des matières à traiter qui semblent à la nouvelle équipe que Barack Obama peut avoir un spécial. Donc je dis à mes amis, je dis à tous les amis qui nous suivent qu'ils doivent arrêter de croire que la jeunesse est un état d'esprit. Nous avons différentes potentialités que nous pouvons exploiter. Vous trouverez actuellement quelqu'un en train de finir des études, mais continuez avec la même logique. Parce que ces vieux-là ont détruit le système éducatif, ils amènent des enfants à l'étranger pour venir nous coloniser 10 ans ou 5 ans après, au moment où ils ont détruit notre système éducatif. Merci. Les jeunes devraient se moquer Merci, de monsieur. toutes ces personnalités devraient être mises à l'écart. Je pense que voir les choses autrement serait une vous avez priorité. dit que vous êtes vraiment un jeune porteur de valeurs, vous devez aussi respecter la modération. Effectivement, c'est clair. Monsieur Emmanuel, vous avez compris l'intervention d'Honoré, combien de fois aussi est louable. Et selon vous, il vous a vraiment contredit dès le début jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments que la jeunesse n'est pas d'abord un état d'esprit, mais la jeunesse doit être un seuil, donc limité d'âge. On doit d'abord fixer l'âge de la jeunesse, tout ça. Et on devrait laisser la place à la jeunesse et que les vieux partent en retraite et qu'ils soient des conseillers directs de la jeunesse. Alors, tout de suite, j'aimerais revenir sur ce que je dis. 1 plus 1 ne fera jamais 2 entre moi et toi si on n'a pas eu le même base. Alors, je dis une chose. Si on dirait que la jeunesse n'est pas en état d'esprit, ça veut dire qu'on a tout compris sauf l'outil. Pourquoi je le dis? Je reviens d'abord lentement pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire là-dessus. Question prioritaire, on a parlé de rajeunissement de la classe politique. On n'a pas dit tout de suite il faudrait changer les vieux par le jeune. Alors, revenons sur ce qu'avait dit Max Weber par rapport à une action. Une action dite sociale et devrait avoir un sens par rapport aux bénéficiaires potentiels. Et par rapport à Joseph Fichte, il a parlé d'une notion très importante, la notion de culture. Il avait dit, l'homme il se trouve dans son centre d'intérêt culturel, alors tout changement qui doit être incorporé, il devra aussi s'incorporer à sa culture. Et toutefois que ce changement ne trouve pas place dans sa culture, ce changement est refoulé par cet homme. Alors, je parle aussi de la théorie bottom-up par rapport à la jeunesse et la finance. Alors, s'il y a un jeune qui sait très bien, je n'ai pas dit que les jeunes sont incapables, je dis qu'il y a des jeunes capables et des jeunes incapables. Alors, si on m'en contredit tout de suite, c'est que nous ne vivons pas sur la même terre. On devrait peut-être être à Jupiter et moi sur Terre. Pourquoi je le dis? Il y a des jeunes incapables et il y a des jeunes capables. Si la théorie bottom-up, alors le jeune capable devrait partir et dire aux vieux, voilà ce que tu devrais faire et ce que tu ne devrais pas faire. Alors, vous voyez des jeunes en train de chanter aujourd'hui parce qu'ils veulent avoir leur nom en tête d'affiche pour pouvoir dire, voilà tel jeune est ministre, voilà tel jeune est gouverneur. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas le changement dans la société. Parce que si on voulait réellement le changement dans la société, on pouvait approcher ces vieux, lui dire, ce que tu fais là, c'est pas bien, il faudrait que tu fasses ceci et cela. Voilà, alors... Mais si ce vieux n'est pas des mêmes avis que vous, parce qu'il y a des pétitions qui sont rédigées par des associations de jeunes et proposant ici un changement vraiment efficace dans la société congolaise, mais apparemment toutes ces pétitions restent toujours dans leur tiroir. Est-ce que quelque part les jeunes n'ont pas assumé leurs responsabilités, mais ils sont freinés? Alors, un jeune révolutionnaire, vous avez parlé d'un ADN, hein? Vous avez Du parlé changement. d'un ADN du changement. Alors, si on a tous un ADN du changement, ça veut dire on a la notion de stratégie, on a la notion d'étape après étape. Alors, si l'étape première n'a pas abouti, il faudrait passer à la vitesse croisière. Voilà un jeune réveillé, voilà un jeune révolu, un jeune révolutionnaire. C'est un jeune qui sait comprendre que quand je fais peut-être une pétition et la pétition n'a pas abouti, il faudrait que je passe à une autre vitesse. Il faudrait que je fasse autre chose. Et nous vivons dans une démocratie. Et si nous vivons dans une démocratie, on devrait comprendre que
qui est la jeunesse, et se trouve aussi dans le peuple. Et d'ailleurs, la grande masse du peuple, c'est la jeunesse. Avez-vous déjà essayé de pratiquer la deuxième étape? Et si ce n'est pas un secret, dire qui pourrait être la deuxième étape? Alors, c'est quoi la deuxième étape? Vous voyez, les gouvernants, ils ne dirigent pas selon qu'ils le veulent. Il y a des lois préétablies qui gouvernent même les gouvernants. Voilà. Il y a une police administrative qui est mise en place afin d'avoir l'œil de surveillance sur le gouvernement. Alors, s'il y a déjà les lois qui nous donnent force, si aussi on a mis en place une hiérarchie de normes, pour que quand moi je dirais aux vieux, voilà ce que prévoit telle loi par rapport à ce que tu fais, qui m'amène une autre loi, ça veut dire que quand moi je l'opposerai une loi supérieure, il sera en position de faiblesse. Voilà un jeune qui a une vision. C'est un jeune qui sait comprendre que le changement ne vient pas quand moi je me lève et je descends dans la rue pour courir. C'est un jeune qui comprend que le changement viendra quand je mettrai moi aussi ma main à la pâte. C'est un jeune qui comprend que le changement ne viendra pas quand je serai dans cette dichotomie en train de parler de certaines choses, secteur éducatif qui est déjà bousillé et tout, secteur éducatif déjà bousillé, on ne serait pas en train de parler ce français maintenant. Je crois que mon français n'est pas tellement mal. Mon français n'est pas mal, je crois jusque-là. J'ai étudié en RDC et j'ai eu des idées ici en RDC. J'ai eu une pensée ici en RDC. Alors si moi je suis révolutionné, on a eu le même système éducatif, alors quitte à comprendre que le problème c'est au niveau de la compréhension. Donc, vous avez eu cette opportunité de ne pas être de la génération Corona parce qu'il y a déjà des diplômes Corona. Alors, on ne sait pas si nos petits frères auront aussi la même chance que vous. Monsieur Samuel Babouma, vous avez compris les interventions de ces deux débatteurs, combien de fois aussi louables. Et selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui freine vraiment la jeunesse? Est-ce que les systèmes aussi politiques congolais ne bloquent pas les jeunes à atteindre aussi, à avoir de bons emplois? Parce que nous voyons qu'il y a une grande majorité de la jeunesse qui n'a pas de boulot et comme ça ils sont manipulés à tout prix. Est-ce que les rajeunissements de la classe politique ne pourraient pas avoir comme effet donc, de créer des emplois pour la jeunesse? Merci beaucoup. Mais votre question, très cher Victorien, je viens d'entendre plusieurs, je peux dire même 10 sous-questions. Oui, c'est vraiment une question parce que quand vous me parlez des systèmes, je dois, parce que je fais éclaircir point par point de votre question. Oui, je vous ai posé cette question parce que je sais que vous avez la capacité d'en répondre. Oui, merci beaucoup. Quand vous parlez de système, si on doit s'atteler à savoir si les systèmes politiques bloqueraient la jeunesse, moi je ne suis pas d'avis. N'oublions pas que nos parents ont été si jeunes. Si aujourd'hui ils sont vieux, ils ont été jeunes. Ça ne marche pas, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu de telles valeurs quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui ils sont vieux. Si cette jeunesse d'aujourd'hui n'inculque pas de ces valeurs, cette jeunesse sera également vieille. Et rien ne va marcher. Alors, quand tu as parlé également du système éducatif, nous recevons vraiment beaucoup en RDC, nous sommes vraiment éduqués, là je ne peux pas nier cet aspect. Je vous parle souvent de notre jeunesse qui est impliquée chaque fois dans des affaires privées de certains fonctionnaires de l'État. Et chaque fois, vous voyez un jeune qui est là en train de défendre tel ou tel, sans savoir la cause, pourquoi défendre tel ou tel. J'ai entendu Honoré parler de la jeunesse âge. C'est vrai que le Bureau international du travail, qui est une agence des Nations Unies, détermine que l'indice des classes actives, c'est de 19 à 64 ans. Alors, si l'âge pour travailler, c'est 19 ans à 64 ans, alors, je peux demander au risque de 64 ans, on est vieux, on est jeune. Là, c'est tout un problème. Vous comprenez que quelque part, la personne qui nous dira que la jeunesse est plus un état d'esprit, je serai également de cet avis. Mais si aujourd'hui les choses ne marchent pas, nous devons savoir également que ce même vieux ont été de jeunes. Faut pas quitter cela de l'esprit. Même aujourd'hui, nous sommes jeunes. D'ici quelques années, nous serons des vieux. Mais ils étaient des jeunes, mais ils avaient plus de chance parce que mon père me parle même qu'après leur diplôme, on venait les 6 pieds pour avoir l'emploi. Donc, il y avait même on place devant vous 10 emplois. Et alors, vous allez, je ne suis pas partir à la maison et demander aux vieux de la famille, demander à la tante quel boulot vous allez prendre. Est-ce que pour nous, ce sont les mêmes chances d'abord? Vous savez, d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de chance encore. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les secteurs qui a beaucoup d'entrées, qui génèrent beaucoup de fonds, c'est les secteurs de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, partout ailleurs, sont les jeunes qui sont en train d'innover avec des entreprises.
Au fait, aujourd'hui, quand il y a de ces jeunes-là qui font de petits commerces, il faut encourager. Il ne faut pas chercher que nous tous ne soyons, par exemple, que je sois directeur des cabinets d'Emmanuel dans un cabinet de ministre. Non, c'est pas ça. Si on doit dire qu'à l'époque, quand ils étaient, mais également, si tout le monde devait s'attaler au système de Mobutu à l'époque, il y a de ces jeunes qui ont bouleversé le système. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas dire, ok, le système n'est pas là, les vieux, ils sont là, ils ne respectent pas la loi, ils ne font pas tout ça. Alors, comme on doit passer à une étape supérieure, je le dirais également. Aujourd'hui, nous savons par exemple que toute autorité doit répondre à une pétition adressée contre eux dans les 30 jours. Mais alors, que font ces jeunes quand ils voient que cette pétition n'a pas été répondue? Ils disent, bon, passons encore demain, encore une autre pétition. Mais non, la première procédure, elle est déjà traversée. Vous savez qu'il y a 30 jours, il n'a pas répondu à la pétition. Et la Constitution, elle est précise dans cette matière. D'ailleurs, vous êtes administrativiste, elle est précise dans cette matière. Je pense qu'on doit saisir les juges administratifs. Oui, oui, voilà. Mais vous pouvez demander peut-être à un jeune de Bukavu, sans pourtant qu'il soit juste vous demander, oui. Si vous avez par exemple un problème, à qui vous pouvez adresser la plainte? Il ne sait pas. Mais déposer la plainte aussi demande les moyens. Vous La savez, justice est gratuite, mais elle est coûteuse. oui, déposer la plainte, ça demande de moi. Mais si vous devez vous associer, $25, si vous devez vous associer en tant que jeune, $25 pour déposer une plainte, vous devez vous associer 25. Imaginez-vous un magistrat d'un ministère public qui voit une centaine de personnes venir déposer une plainte. Mais il aura aussi une faute, il va dire, mais est-ce que ça ne sera pas une plainte populaire? Non, il va se dire, mais vraiment, là, il y a peut-être un trouble à l'ordre public. Comment ça, une centaine de personnes venir accompagner toute une plainte? Mais vous voyez le problème quand vous vous dites, nous avons aussi un problème, on ne marche pas souvent en commun, en symbiose. Nous sommes là, je me dis, bon, j'ai un tel projet, je me dis, bon, si j'associe Emmanuel, peut-être qu'il est plus fort que moi. Quand le financement sera là, Emmanuel lui sera bien proposé. Nous ne savons pas que si nous nous associons, nous pouvons encore faire mieux. Tous ces gens qui nous disons révolutionnaires, tous ces gens-là, certes, il y avait un pionnier, mais il y a de ces personnes se font accompagner par d'autres personnes. Les cas de Che Guevara, les cas de Martin Luther King, Chimpavita en RDC, Lumumba, avec ses amis, tout le monde. On s'est fait accompagner également. Mais aujourd'hui, M. Victorin, par exemple, pour cette thématique, s'est dit, si je dois inviter tel, non, mais je ne partage pas avec lui de même opinion, c'est juste un exemple. Je sais que vous n'êtes pas de cette catégorie. C'est dit, mais aujourd'hui même, les jeunes commencent à s'associer du point de vue d'obédience politique. Il s'est dit, non, moi je suis de l'AFDC allié, je dois appeler uniquement quelqu'un de l'AFDC allié. Et ces vieux mettent cela à leur profit, à leur avantage. C'est que ces jeunes, quand on va leur montrer un petit 5 000 francs, ils vont oublier tout ce qu'ils avaient comme idée, vont chanter maintenant la gloire de ces politiciens. Ils vont l'amener comme si on amenait les rois tipo maintenant sur la tête, on fait traverser comme ça. Et on chante l'histoire de Gongoluté. Merci, on a assisté ici à la place. Merci Samuel Babouma. Je pense que c'est vraiment pertinent ce que vous venez de dire. Mais est-ce qu'on doit toujours soutenir? Bien évidemment, l'émission soutient l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que lorsqu'on termine à l'université officielle de Bukavu ou à l'ICB, à l'IEA, et pour ne citer que cela, et puis on a déjà un diplôme comme, je ne sais pas, docteur, est-ce qu'on a étudié pour commencer à vendre, par exemple, les beignets dans la rue? Est-ce que on a étudié, je pense que pour être docteur directement et exercer ce qu'on a appris à l'université, sinon l'université n'aura pas de sens. Merci beaucoup, cher Colbert. Vous avez des minutes pour... Oui, merci beaucoup, cher Victorien. Si vous devez vous rendre compte qu'à chaque année, en droit à l'IUB, à l'ICB, on doit produire peut-être des sons. C'est-à-dire où on va trouver cette place pendant 20 ans, 25 ans. Mais peut-être créer aussi également, je ne demande pas juste à vendre des petits beignets. Un juriste peut-être créer une organisation de défense des droits humains comme la vôtre. Et chercher comment associer d'autres juristes et faire propulser d'autres personnes qui sont soucieuses de ces développements, faire proposer une idée. Quelqu'un qui a fini en économie peut trouver mieux. Quelqu'un qui a fini en médecine peut s'associer pour pouvoir faire un projet qui cadre avec la santé mentale, faire un autre projet. On n'est pas obligé tous à... Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, certes, sur le plan de donner, créer de l'emploi en RDC. C'est que, certes, il y a ces problèmes-là et notre budget ne répond pas à cela. Vous voyez, même, il y a un déficit au niveau de la magistrature. Il y a un déficit au niveau de la magistrature. Mais, même s'il y avait vraiment toutes les places, il ne faut pas savoir que tout juriste ne sera pas magistrat. Et tout juriste ne sera pas magistrat. Tout juriste n'est pas appelé à être avocat. Tout juriste n'est pas appelé... Imaginez-vous si vous devez créer une entreprise. Et maintenant, déjà, vous m'appelez déjà comme votre conseil juridique. C'est déjà une place que vous avez créée pour un juriste. Merci, M. Samuel Babouma. Nous donnons directement la parole à M. Honoré Biomani Nechombo, qui va devoir aussi donner sa conclusion parce que le temps nous presse. Ça sera vraiment dans
quelques minutes que vous allez donner votre conclusion. En guise de conclusion, qu'est-ce que les téléspectateurs et téléspectatrices doivent comprendre de votre argumentation? Merci beaucoup. J'ai l'impression que nous n'arrivons pas à nous comprendre avec les collègues autour de cette même table. Si vous permettez que je rentre des petites notions de vieilles années, Adolf Hitler disait qu'on ne peut pas changer un État à l'extérieur du système. On ne peut pas changer le système à l'État à l'extérieur, mais plutôt on doit le changer un État à l'intérieur. Les amis qui confondent les degrés sociaux, les niveaux de coopération, qui se disent, moi à mon niveau, je peux voir le vieux tel et lui dire, non, c'est pas ça ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Le vieux te considère comme un simple enfant de la rue. Il n'a aucun égard à ta personnalité. Comment voulez-vous approcher un ministre pour lui dire, mais non, si ça c'est une aberration. Il faut quelquefois éviter de rêver et on est encore là. Comment quelqu'un qui n'a pas de positionnement social peut aller rencontrer le gouverneur et lui dire, monsieur le gouverneur, ça c'est faux et ça c'est faux, voilà ce que vous devriez faire. Quelqu'un qui est entouré de 10 professeurs, un simple jeune va... Mais il y a ce qu'on doit éviter. Est-ce qu'on doit l'accorder d'abord l'audience? Voilà, j'ai évité d'être très théorique. J'ai évité toujours d'être théorique. Moi, je pense que Samy a compris que le système éducatif est déjà biaisé. Dans le sens où on devrait produire les étudiants, on devrait produire les fruits scientifiques selon les besoins qu'exprime la communauté. Mais actuellement, nous sommes en train de voir une production abusive où les fruits ou les produits ne servent plus à rien la communauté dans le sens plus positif, mais ça commence à servir la communauté dans le sens très négatif. Je crois que c'est que tous on devrait comprendre ici. Nous sommes en train de faire face à un ennemi très capital. Et l'ennemi très capital, c'est le système, la philosophie que les vieux ont semé dans la jeunesse. Nous sommes en train de transmettre ces mauvais vecteurs à d'autres générations. Ces vieux nous ont transmis des fausses valeurs dans la mesure où ils se retrouvent qui sont très privilégiés par ces valeurs. En guise de conclusion, je pense que la jeunesse, il y a cette jeunesse-là capable. J'essaie un peu de distinguer les catégories de personnes à chaque communauté. Il y a ces gens révolus qui ont des capacités et qui peuvent bien gouverner. Partout dans le monde actuellement, ils ont adopté la politique de promouvoir la jeunesse. Les États-Unis, les grandes autres puissances l'ont adopté. Macron l'a adopté. Actuellement en France, le vice-président de l'Assemblée, c'est un jeune âgé de 38 ans. Et vous, ça ne vous dit absolument rien. Vous ne pouvez pas souhaiter que quelqu'un quitte les études. Il a fait peut-être les sciences politiques, il a fait droit, il a fait d'autres sciences. C'est pourquoi vous retrouverez que chez nous, il n'y a pas d'innovation, parce que les jeunes sont en cours d'innovation. Nous sommes privés d'une certaine révolution que les vieux devraient nous donner. Et à un certain moment, ces jeunes-là sont censés s'imposer, pas encore négocier, s'imposer comme les disait, s'imposer pour qu'ils prennent tout ce qu'il est. Monsieur Honoré Bimanine, nous donnons la parole à monsieur Emmanuel pour conclure dans quelques secondes. Alors, tout de suite, je dirais bravo à monsieur Honoré parce qu'il m'a rejoint en essayant une discussion. Comment il m'a rejoint en essayant une discussion? Parce que tout de suite, il dit que le problème, c'est le système. Et quand on parle système, on parle de partage. Quand on parle de système, on parle de partage. Alors, on a parlé du secteur éducatif. On a dit la production des étudiants, c'est par rapport aux besoins de la communauté. Alors là, je crois que ça veut dire que si le besoin il est minime, on ne doit pas produire beaucoup d'étudiants. Ça, c'est vouloir qu'on offre beaucoup d'étudiants, je crois. On devrait plutôt dire que quand les étudiants sont là, on devrait voir ce qu'ils devraient faire. Il a parlé d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on nous a facilité les choses en instaurant les sociétés de fête. Tu n'as rien payé à l'État, les gens viennent te voir. Par exemple, moi, je fais le droit. Il y a des gens qui viennent me voir pour des consultations juridiques. Ils me payent. Moi, j'ai ma société de fête. Mon fonds, je vais le gérer comme je monsieur Emmanuel. Alors, moi, je dis que le problème de rajeunissement de la classe politique en RDC, on devrait plutôt l'analyser par rapport à l'urgence et à l'utile. Alors, est-ce que l'urgent serait beaucoup plus prioritaire que l'utile? Je ne crois pas. On devrait plutôt soigner cette jeunesse qui n'arrive à comprendre que quand ma première stratégie n'a pas marché, on devrait adapter une deuxième stratégie. Et on n'est pas tous appelés à gouverner. On
on est tous appelés à apporter un changement dans la Mais société. pas gouverner. Merci, monsieur Emmanuel Gamalier et monsieur Samuel Bagouma. Vous pouvez conclure dans quelques secondes. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très synthétique. Merci beaucoup de manière très brève. Je fais plus un appel à la jeunesse de ne pas se laisser, emporter par des choses de moindre valeur, mais plutôt à comprendre que les changements doivent commencer par lui et que le changement doit commencer d'abord. Si le changement doit commencer par cette même jeunesse, cette même jeunesse, demain quand elle sera là en train de gouverner, elle va prôner les valeurs parce qu'elle a acquis elle-même des valeurs. Mais si elle doit perdre ses propres valeurs, on ne sait pas quel sera le lendemain de notre pays. Merci, monsieur Samuel Bagouma. C'était un grand honneur de vous avoir comme invité dans ce beau studio de la RT. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, tout le plaisir est partagé. Monsieur Emmanuel Gamalier et Koulimouchi, c'était un grand honneur de vous avoir comme invité dans ce beau studio de la RTK. Alors, Je pense que ce n'est pas la dernière fois, ce ne serait pas une dernière fois. parce mais que plutôt le devons début du changer- commencement. Voilà, devons changer la société. Je serai toujours honoré. Monsieur Honoré Bimanine, c'était un grand honneur de vous avoir comme invité dans ce beau studio de la RTK. Merci beaucoup d'avoir donné une association. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de notre émission Jeunes Débatteurs qui vous est présentée par Victorien Kondoli, une émission qui donne un espace propice à la jeunesse pour parler du leadership, du genre, de la politique, de l'actualité, de l'entrepreneuriat et pour ne citer que cela. Et si vous avez quelque chose à apporter pour cette émission, pour son développement et vous vouliez aussi participer dans ces jolie émission, vous pouvez toujours nous joindre à notre numéro affiché sur les bancs de votre écran et venir participer dans ces grandes émissions, dans cette émission qui donne une place favorable à la jeunesse pour parler de leur développement et pour parler de ses intérêts. Mesdames et messieurs, c'était vraiment un grand honneur de vous avoir comme téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous remercions.